Alors, bonjour Jean-Claude, on est à l'UR 2025 à Castres. Tu es venu de Nice Exact. pour présenter les assemblées citoyennes. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce dont il s'agit exactement? Les assemblées citoyennes, en fait, ça existait dans le temps. C'est les citoyens d'une même cité qui se réunissent pour discuter et débattre sur tous les sujets qui concernent la cité, la ville, le quotidien, l'ensemble, et qui permet après de prendre une décision qui correspond à une majorité des personnes. Est-ce que Donc, c'est une forme de démocratie participative? C'est une démocratie participative que nous essayons de mettre en place D'accord. et que nous espérons mettre en place aussi à un niveau national après les municipales, parce que là nous arrivons à des échéances municipales. Voilà. Et c'est aussi l'Assemblée citoyenne doit être ce qu'elle représente, c'est-à-dire qu'à l'intérieur doit fonctionner exactement comme si après on gagnait une élection, que ce soit des mairies ou que ce soit après des nationales. On doit fonctionner nous en interne, sans chef, sans personne qui prend des décisions, qui dit ce qu'il faut faire. L'Assemblée se réunit et le sujet est évoqué, le thème, la thématique, que ce soit le transport. Pour l'Assemblée, ça va peut-être être le nom de l'Assemblée, la première des questions, comment on va s'appeler. Donc c'est pas, nous arrivons, nous appelons, nous avons un programme, nous serons... D'accord, oui, oui. Vous allez tout décider ensemble depuis la création, en fait. C'est ça, hein? Alors l'histoire commence en 2020 en réalité, avec une conscience pour certains que les dirigeants actuels et les politiques actuels ne dirigent pas pour le bien du peuple. Ils dirigent avec des critères qu'ils estiment être bons pour le peuple, mais c'est surtout bon pour l'économie, bon pour la France et bon pour eux directement. Bon pour eux, pour être un peu plus simple. Voilà, donc cette conscience a amené certains d'entre nous et des citoyens qui, des fois, n'avaient pas la conscience de la citoyenneté, puisque on ne s'occupait pas des problèmes de la ville. Beaucoup ne vont même pas voter, n'allaient même pas voter. On a pris la conscience qu'il fallait les remplacer, et d'urgence. En tant que citoyen, donc ça veut dire personne qui s'engage pour la communauté et qui prend des décisions pour la communauté et qui vit pour sa communauté, qui donne une partie de son temps pour la communauté, c'est ça? Oui, il faut savoir que chaque être humain est d'abord un être humain avant toute chose. Avant d'être un avocat, un plombier, un boulanger, un docteur, un professeur, un policier, il est d'abord un être humain, avant toute chose. Et en plus de ce qu'on appelle le rôle qu'il va jouer, un père de famille, le rôle de père, le rôle de mère, le rôle de la fonction qu'il exerce, de son travail, il a aussi un rôle dans la vie de son entourage, ce qu'on appelle la citoyenneté, c'est-à-dire la vie de la communauté, à participer aux décisions qui concernent l'ensemble de la population. Il a son rôle et c'est là où il doit revêtir cette rôle qu'on appelle la citoyenneté et agir et parler et s'exprimer, parce que du plus petit d'entre nous peut venir la plus brillante des idées. Exactement, exactement. C'est l'intelligence collective en fait. Oui. Donc là, vous allez former des assemblées citoyennes et ça représentera, comment dire, une forme de parti qui se présentera au municipal, c'est bien ça? Alors, une liste au municipal qui sera l'Assemblée citoyenne. Alors, notre mouvement d'origine, qui commence en 2020, s'appelle toujours les Divergents, qui inclut la divergence d'opinion. Donc, il faut accepter la divergence. On aura toujours des divergences, c'est certain. Bien sûr, bien sûr. Même entre époux, même entre père et fils, même entre tout. Même avec soi-même. Voilà. Donc, accepter la divergence et être des gens divers, de divers horizons. Très bien. Nous avons intégré une coalition qui s'appelle la Coalition citoyenne, qui est une entité. Ce n'est pas une association, un groupe. C'est une entité qui a pour objectif de mettre en lien toutes ces personnes qui ont maintenant un éveil dans la citoyenneté. Ce que j'expliquais, c'est-à-dire c'est un moment où on prend cette fonction de décider pour l'ensemble, de les mettre en relation, de pousser dans un premier temps. Alors, nous avons agi, donc je représente aussi la coalition citoyenne, notamment à l'UR,
et le référent PACA. Nous avons agi aussi dans les législatives, c'est-à-dire que les échéances maintenant sont les municipales et l'objectif réel, c'est coaliser toutes les villes après, parce que les municipales vont précéder de 1 an exactement les présidentielles, pour arriver à donner, à accréditer 500 signatures pour désigner éventuellement un président qui représente cette volonté de démocratie participative. Un ou une. Un ou une, bien sûr, bien sûr. Oui, surtout ne pas l'oublier, parce que quelque part, dans ce trouble qui nous entoure et tout ça, avoir une femme, si c'est un, je veux dire, si c'est malheureux, mais avoir une femme qui puisse prendre les responsabilités d'un pays comme on prend les responsabilités d'une famille, d'un enfant. Bien sûr, bien sûr. Ça pourrait être aussi quelque chose d'extraordinaire. Ok. Donc là, toi, tu agis Assemblée citoyenne sur Nice, en fait. Et moi, je suis positionné sur Nice. D'accord. Et donc, j'ai cette particularité d'avoir l'esprit extrêmement ouvert. Extrêmement ouvert. C'est-à-dire l'esprit, et je pense qu'on doit tous intégrer cette donnée, et ceux qui écouteront ça, ouvert, ça veut dire permettre à l'autre, à celui avec qui on est divergence, de s'exprimer. D'accord. Donc c'est une base même de la Constitution, des droits de l'homme, la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'on revendique nous-mêmes, parce que même quand on est en manifestation, on dit la liberté d'expression. Eh bien nous-mêmes, on doit exercer ce droit de laisser libre s'exprimer. Quelqu'un de droite, quelqu'un de gauche, quelqu'un qui est vraiment pour les vaccins, pour ci, ou pour la Russie, ou pour l'Ukraine, ou pour Israël, ou pour la Palestine. Exprime-toi. La possibilité de tout le monde. Voilà. Bien sûr, mais c'est en fait en général quand les gens s'expriment tous qu'on jaillit des idées. On a tous l'impression qu'on ne peut pas avoir d'idées, puis finalement on se rend compte que chacun peut avoir une idée géniale, ou en amener une autre, ou en créer une autre. Bien évidemment, chacun de nous, on a beaucoup de connaissances, beaucoup de richesses, et souvent qui sont révélées par le groupe, en fait. Oui, et beaucoup de personnes n'osent pas s'exprimer. Exactement. Alors qu'elles ont des choses extraordinaires à dire et à apporter. C'est ça. Et si on crée dans l'Assemblée le lieu où on favorise l'expression, où on encourage l'expression, et où on n'incrimine pas, on ne coupe pas la parole, non, on n'incrimine pas, on ne condamne pas. Avec le respect, la tolérance, l'écoute. Avec la tolérance. Par contre, quand il s'agit de prendre une décision, c'est là où on arrive sur la notion d'information libre et éclairée. C'est-à-dire que là, si on doit prendre une décision en médecine, en agriculture, en énergie, en sécurité, là, il faut laisser s'exprimer des gens qui sont expérimentés, qui ont l'expérience, et qui expliquent leur point de vue, leur connaissance, on va dire des sachants, en débat contradictoire. Un sachant qui va dire c'est bon, et l'autre qui va expliquer, dire et expliquer surtout pour argumenter. Un vrai débat, quoi. Voilà, pour ouvrir l'esprit à l'Assemblée avant de prendre la décision des conséquences, des incidences de si on fait ça, oui c'est bien, ça va faire ça, mais attention. Un argumentaire posé. Et après, chacun, en libre conscience, peut choisir de décider, voilà, sans forcément à main levée ou quoi, avec un bulletin secret, un stylo. C'est pour ça les pratiques qui ont été mises, qui datent d'un moment de s'isoler, ça permet à la personne quand même si elle a son mari qui n'est pas du même avis, de pouvoir s'exprimer librement sans se dire qu'après à la maison, elle ne va pas le supporter. Donc c'est pour ça le principe de l'isolement à ce moment d'expression est recommandé. Oui, on a bien vu à la Révolution française le fait qu'ils mettent tout le monde ensemble et que tout le monde doit voter devant les autres, que les votes sont in fine complètement inverses à ce que les gens auraient voté un par un. Oui. Oui, on le vit souvent dans les groupes. Dans les groupes, on peut prendre la parole, être applaudi tellement on dit quelque chose de fantastique. Il se passe un peu de temps à nos discours. Au moment du vote, le leader des groupes qui sont là, s'il a dit non, c'est non.
C'est pour ça qu'il faut isoler les personnes. Parfait. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Alors, ça commence quand vos assemblées? Vous avez une première date de fixer? Alors, pour celle de Nice, D'accord. c'est très court. Il y a un grand travail de communication à faire qu'on pouvait faire en national. Alors, parce que il y a des méthodes, en fait. Et là, si des personnes en national, si on fait un clip vidéo en national juste pour inciter, encourager toutes les personnes à s'inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre, parce que c'est la date clôture. C'est ça qui est important. Très bien. Mais en national, sans pour voter pour moi, pour voter pour lui, pour Nice, pour Paris. Juste être inscrit pour pouvoir inscrivez-vous, préparez-vous, la révolution démocratique arrive. Le changement arrive, bam, bam, avec des images percutantes qui sont diffusées dans tous les esprits. Et nous, quand on arrive dans nos villes, dans chaque village, on dit, ah, on prend le projet, on monte avec notre nom, avec nos soucis, avec notre programme de notre ville, de notre village, avec nos visions, avec nos assemblées. Ça sera plus facile. C'est la première pierre, en fait. Oui. La particularité que j'ai l'esprit extrêmement ouvert. Ça veut dire que la porte est ouverte à partir du moment où vous acceptez la démocratie directe et participative. Vous décidez pas, vous apportez vos idées, vous débattez. Si vous avez les meilleures idées, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos idées. Si vous êtes le meilleur pour les porter, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos idées. C'est pour ça que... Au moins à venir découvrir, même pour les gens qui n'ont aucune idée de ce que ça peut donner, peut-être venir découvrir comment ça peut s'articuler en fait, hein, une telle assemblée. Voilà. Et dans chaque ville et village, une alliance avec des gens qui sont encartés, qui sont, ben voilà, LFI, Rassemblement National, République En Marche, Horizon, tous encartés, mais qui disent, je veux faire l'expérience de la démocratie directe, je veux venir à l'Assemblée, même si moi je porte des idées de droite, des idées de gauche, des idées écologistes, des idées entre. Très bien. Voilà. Bon, ben écoute. Merci beaucoup Jean-Claude alors. Et bon courage, vous nous tiendrez au courant de comment ça se passe ces assemblées, parce que je crois que ça existe dans plusieurs départements, mais c'est intéressant de voir comment on peut changer les mentalités, en fait, apprendre à redécider par soi-même. Oui. Merci beaucoup. Merci Diane.